Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de ma vie avec un arnaqueur. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais préciser ce que j'entends par arnaqueur. Eh bien l'arnaqueur, c'est nous-mêmes, notre propre cerveau. Et oui, on va le voir au fur et à mesure de ces épisodes, notre cerveau est notre meilleur ami, mais aussi notre meilleur ennemi. Il arrive bien souvent que nous prenions de mauvaises décisions, non pas parce que nous manquons d'intelligence, mais parce que nous sommes trompés par notre propre cerveau. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très classique, peut-être une des plus fondamentales, qui est celle de la dissonance cognitive et du biais de renforcement. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour bien comprendre les choses, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a un psychologue en 1957 qui s'appelle Léon Festinger, qui s'intéresse au sujet et qui décide, pour faire ses observations, de s'infiltrer dans une sorte de secte qui a imaginé et qui est persuadé, les membres sont persuadés que la fin du monde va bientôt advenir et que tout va être détruit. Ils ont même une date extrêmement précise. Donc Festinger se fait passer pour un des membres de la secte et il observe ce qui se passe. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, le jour J arrive, tous attendent la fin du monde et rien ne se passe. Que va-t-il à ce moment-là ? Comment les membres de la secte vont réagir ? Vont-ils se rendre compte que peut-être leur théorie est fausse ? Eh bien, Festinger se rend compte que les membres vont en réalité modifier leurs croyances, leurs théories, pour continuer de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « nous nous sommes trompés », ils vont dire « eh bien, nous avions raison ». Mais en réalité, ce sont nos prières qui ont permis de sauver le monde. C'est grâce à nos prières que l'apocalypse n'est pas advenu. Alors cette expérience, elle est quand même très parlante parce qu'elle démontre quelque chose que Festinger va commencer à dénommer la dissonance cognitive, c'est-à-dire que face à une information, une observation qui est désagréable, ici il s'agit, ce qui est désagréable, c'est que les membres se rendent compte que en fait ce qu'ils avaient prévu ne se produit pas. Ça crée une tension en quelque sorte psychologique et que face à cette tension, nous allons, ou notre cerveau plutôt, va essayer de préserver notre croyance initiale plutôt que de la remettre en cause. Un peu plus tard, d'autres chercheurs, sociologues ou économistes tels Daniel Kahneman se sont penchés sur ce sujet et se sont rendus compte qu'une grande partie de nos décisions ne sont pas le fruit de notre rationalité, d'un raisonnement, mais elles sont plutôt intuitives, automatiques. Et en fait, elles reposent sur une série de convictions que nous avons et non pas sur le raisonnement. Alors évidemment, dans le cadre de l'entrepreneuriat, ça peut être un petit peu dangereux. Parce que ça veut dire qu'au lieu d'être ouvert aux informations extérieures de manière à ajuster notre projet, à prendre les bonnes décisions, nous avons nous aussi tendance, face à cet inconfort qu'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire je me rends compte de quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que je crois déjà, nous sommes nous aussi susceptibles de tomber dans ce piège et tenter de renforcer par tous les moyens, y compris la mauvaise foi, notre croyance, plutôt que de la mettre à jour comme il conviendrait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, entre guillemets, de se tromper soi-même ? Il y a une technique qui a été proposée par des psychologues qui se nomme le recadrage cognitif. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'adopter un état d'esprit que nous appellerons de curiosité active. C'est-à-dire que plutôt que de chercher des preuves qui confirment nos croyances, nous allons faire l'effort de chercher activement des informations qui nous contredisent. Ce processus s'appelle le décentrement. Par exemple, si vous êtes convaincu qu'un choix particulier est le bon, prenez un petit moment pour imaginer les arguments que un de vos opposants pourrait utiliser, quelqu'un qui pense le contraire. Donc l'idée n'est pas forcément de changer complètement d'opinion, mais de créer en quelque sorte un espace mental où on peut envisager les choses sous un angle différent, avec une perspective différente, sans ressentir de menace, puisque nous savons qu'il s'agit d'un exercice.
Et enfin, pour conclure, comme le montre le sociologue Elisabeth Kubler-Ross, l'acceptation, il faut le comprendre, l'acceptation de ce qui nous dérange est un processus qui peut être long. Mais en confrontant progressivement nos biais par le recadrage et la curiosité active dont je viens de parler, nous pouvons faire des petits pas vers la vérité, même si au départ, elle nous paraît extrêmement difficile à accepter. Et enfin, pour conclure, je dirais que cette technique de recadrage cognitif et de curiosité active dont nous venons de parler, c'est une véritable façon, peu à peu, de développer notre capacité à accepter la réalité telle qu'elle est de manière objective et sereine. Ça, c'est la meilleure façon pour l'entrepreneur de prendre rapidement les bonnes décisions par rapport aux informations qui vont lui arriver au quotidien. C'est donc une qualité essentielle que je vous encourage à développer par ces exercices. À bientôt.